Bonjour à tous, le festival Rolling Stone revient à Gray du 29 au 31 mai prochain. Un festival qui touche toutes les générations avec un programme varié qui vient d'être dévoilé. Et pour en parler, je reçois en studio Camille Prieur, responsable de la communication du festival. RCF Besançon, Chloé Vernet. Bonjour Camille. Bonjour Chloé. Alors rappelons-le, le Rolling Stone a lieu donc à la Halle Sauzet de Gray et c'est toujours un festival qui se veut familial, à taille humaine. Oui absolument, c'est un festival à taille humaine, populaire, éclectique et qui réunit beaucoup de monde, familial effectivement, parce que c'est vrai qu'on a énormément de familles et tous les membres de la famille qui viennent, que ce soit petits et grands, et du coup c'est un festival qui réunit beaucoup, un festival qui se veut vivant et fédérateur du coup. Et c'est un festival qui réunit toujours autant de bénévoles aussi ? Oui, absolument. Ça tient principalement que par les bénévoles et on les salue plus que jamais, on les remercie plus que jamais parce qu'il y a quand même plus de 160 bénévoles sur tout le festival, que ce soit sur les 3 jours, mais bien évidemment avant et après. Et c'est un festival qui est entièrement porté par des personnes bénévoles et qui sont absolument précieuses et qui font aussi vivre les valeurs du festival. Donc 3 jours de festival avec sur scène des artistes différents. Est-ce qu'il y a cette volonté d'avoir vraiment des styles musicaux très différents, très variés justement ? Oui, absolument, absolument, parce que c'est vraiment hyper important pour nous, dans le sens où déjà on est là pour réunir un peu tout le monde, donc finalement quoi de mieux que la musique, mais c'est vrai qu'il y a énormément de genres musicaux, de styles, donc on se reconnaît pas forcément dans tous les genres, dans tous les styles, mais justement on peut apporter une soirée ou 3 jours avec différents genres musicaux pour venir justement en famille et venir entre amis, etc. Mais du coup se réunir autour de différences finalement quoi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment tous les styles musicaux. Ça va du rap au rock, au métal, à la chanson française, à l'électro bien évidemment. Donc énormément de styles. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts du coup à Rolling Stone. Donc on va parler de cette programmation avec d'abord les têtes d'affiche. Est-ce qu'il y a des grands noms à annoncer pour cette année ? Mais oui, absolument, parce que du coup on a vraiment bossé dur pour avoir des grandes têtes d'affiche. Et on a par exemple le jeudi l'artiste Vita qui sera présente avec nous à Rolling Stone le jeudi. Donc Vita, on a vraiment hâte de l'accueillir. Elle cartonne partout, elle remplit des zéniths, c'est plein à craquer. Et du coup il y a vraiment un vrai engouement sur cette artiste, une artiste qui est là depuis très longtemps, maintenant depuis 20 ans, et qui s'est énormément diversifiée et qui vraiment réunit beaucoup de personnes, donc on a vraiment hâte de la recevoir. On va recevoir aussi par exemple l'artiste Kavinsky le samedi, artiste incontournable de l'électro French Touch depuis vraiment beaucoup d'années aussi, et du coup qui a une nouvelle actualité avec les Jeux Olympiques cet été, puisque du coup ils ont clôturé. Pendant la cérémonie de clôture, Kavinsky a refait un petit peu un revival de sa fameuse chanson Night Call avec Angèle et Phoenix. Et du coup, Kavinsky repart en tournée maintenant pour notre plus grand plaisir. Et du coup, on aura la chance de l'accueillir à Rolling Stone le samedi. Et le vendredi, moi, il y a un projet dont j'aimerais vous parler qui a vraiment à défendre. C'est le projet qui s'appelle Les Aventuriers d'un autre monde. Alors qu'est-ce que c'est un peu bizarre comme ça. En fait, c'est un projet un petit peu hybride qui réunit énormément de personnes autour d'un projet musical commun, à savoir Richard Kolinka, du coup, qui est le batteur emblématique de Téléphone, qui réunit la chanteuse Zazie, qui réunit Kali et qui réunit aussi par exemple Xam Hurricane et Soul. Et on a aussi Christophe Willem qui fait partie de ce projet. Donc le projet, c'est quoi ? C'est en fait tout simplement partie d'une histoire de potes, tout simplement, autour de Richard Kolinka, qui un jour a voulu réunir ses potes autour d'un projet musical, d'un concert, et qui s'est dit pourquoi pas un peu le continuer sur la durée et sur plusieurs événements. Ce qui fait que du coup en fait Richard Kolinka il invite les potes qui sont aussi dispo, et qui propose un concert complètement unique, puisque du coup chaque concert des Aventuriers d'un autre monde sera différent, puisqu'il n'y aura pas tous les mêmes artistes présents à chaque fois. Donc en fait on propose un projet complètement hybride et complètement unique à Rolling Stone cette année, le vendredi 30 mai, puisque du coup il y aura tous ces artistes réunis et qui feront un show de 2 heures cette fois-ci. D'habitude, Rolling Stone, sur les têtes d'affiche, on est plus sur 1h, 1h15 de show. Et là, du coup, ce sera 2 heures dans lequel on va retrouver tous les artistes, justement, présents que j'ai nommés précédemment, qui vont incarner et interpréter leurs plus grands tubes, et aussi des grands tubes de la musique
internationales, françaises, etc. Donc c'est vraiment un show incroyable de 2 heures. Vraiment, le mot d'ordre, c'est juste kiffer et faire la fête entre potes, et c'est vraiment le projet qu'ils incarnent. Donc on est très content de les avoir à Rolling Stone cette année. Oui, c'est un concert en fait complètement inédit où on va retrouver Zazie, et ça se peut par exemple que Zazie chante un duo avec Christophe Willem. Exactement. C'est l'objectif. C'est complètement ça. L'objectif, c'est complètement ça. Par exemple, Christophe Willem et Zazie qui chantent une chanson de téléphone, par exemple, j'ai n'importe quoi. C'est vraiment, c'est hybride et inédit. Et en fait, vraiment, leur mot d'ordre, pardon, c'est vraiment juste d'être entre potes et de reprendre leurs tubes des autres tubes qu'ils aiment, et juste s'amuser sur scène, quoi. Donc ça sera inédit et à découvrir le vendredi soir. Le vendredi 30 mai, ouais, exactement. Le vendredi 30 mai. Est-ce qu'il y a toujours de la place pour les artistes locaux à Rolling Stone ? Oui, absolument. C'est mot d'ordre à Rolling Stone. Hein. C'est autant des têtes d'affiche que des artistes locaux, des petits artistes entre guillemets, des artistes qu'on a envie de promouvoir et de faire monter sur la scène. On a par exemple des artistes comme The Smug, c'est un groupe de rock. Donc on est vraiment sur du local, voire même très local cette année, parce on est sur des artistes qui viennent même de Grès. Hein. Par exemple, je pense à un artiste qui s'appelle Il Mago, qui sera en clôture le jeudi soir. C'est un artiste électro qui habite à Strasbourg, mais qui vient de Grès. Donc là où se situe le festival, donc vraiment on est très chauvin. On peut pas faire plus local. Pas faire plus local. Donc on est sur vraiment le côté local, vraiment à son paroxysme, parce qu'on peut pas faire plus local. Et on a aussi par exemple le vendredi un artiste qui s'appelle Johansson, c'est un artiste qui fait de la pop et qui vient aussi de Grès. Donc vraiment on a envie de montrer nos artistes, de montrer nos locaux et de les faire monter sur la scène de Rolling Stone. Pour parler des découvertes, des artistes qu'on connaît peut-être un peu moins, est-ce que vous pourriez nous citer un ou deux noms d'artistes à découvrir ? Je pense que du coup, il y a effectivement les artistes locaux, peut-être qui sont pas forcément connus, hors peut-être de Grès. Après, en artiste un petit peu, moi par exemple, c'est un coup de cœur, que j'ai jamais vu du coup, par exemple, que j'aimerais découvrir, c'est le groupe Césaria. C'est un groupe de rock qui est un petit peu, local, parce que du coup ils viennent de Belfort. Et c'est un groupe qui a un gros potentiel en rock. Ils ont fait une énorme scène aux Eurokéennes il y a quelques années, 2-3 ans, je sais plus. Et c'est un groupe peut-être qu'on connaît pas encore vraiment, mais qui a vraiment du potentiel, un potentiel incroyable, et qui vont, je pense, tout exploser. C'est déjà un peu le cas. Et Césaria, voilà, ils sont 3 et on est très content de les recevoir, parce que c'est un peu une découverte qui est plus vraiment une découverte maintenant, qui est en train de monter, qui va monter en puissance d'année en année, quoi. Voilà, donc des artistes aussi à découvrir évidemment. Et sur le site du festival, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à l'an passé ? Sur le site du festival, pas vraiment, si ce n'est la nouveauté un peu du cashless, mais qui n'est plus vraiment une nouveauté, dans le sens où ça fait maintenant 2-3 ans. Ça peut être une nouveauté dans le sens où si on n'est pas venu au festival depuis 2-3 ans, on va découvrir un peu ça. C'est un peu un changement un petit peu qui peut être impactant pour les gens, donc c'est important de le savoir. Le cashless, en fait, c'est l'idée tout simplement de ne pas avoir de moyens de paiement autre qu'un moyen dématérialisé sur le site du festival. Donc en gros, c'est une espèce de carte ou un bracelet suivant l'accès que vous avez, passe-jour ou passe 3 jours. Et en gros, c'est de créer un compte, de mettre de l'argent sur un compte, et avec une petite puce sur cette carte ou sur ce bracelet, de payer uniquement avec ça. Donc en fait, on va au bar, on va au chalet boisson ou au chalet restauration, et on paye uniquement avec ça. Donc en fait ça va très vite, c'est un terminal de paiement qui se fait en quelques secondes et qui permet d'éviter les files d'attente pour soit payer, soit recharger des jetons ou des cartes ou que sais-je, et du coup qui permet de limiter l'attente sur justement les stands de restauration et de boissons. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus en festival, on recharge facilement avec le téléphone. Absolument, on peut recharger en amont avec le téléphone, sur place aussi, parce qu'il y a des chalets, les anciens chalets jetons à l'époque qu'on avait deviennent les chalets cashless, où on peut recharger sa carte. C'est pour ça qu'en fait il n'y a pas de limite, dans le sens où on peut recharger à tout moment, soit sur son téléphone, soit sur les chalets. Et aussi à la fin du festival, on peut récupérer ce qu'on n'a pas consommé, dépensé sur cette carte. L'objectif, c'est d'accueillir combien de personnes sur 3 jours ? Alors on est sur une jauge environ de 5000 personnes par soir.
Donc c'est la jauge un petit peu qui nous permet de rassembler énormément de personnes et qui nous permet aussi d'avoir un festival qui est agréable à vivre, où ça circule en termes de, je disais tout à l'heure sur la restauration, la boisson, je pense aussi aux toilettes, etc. Donc à 5000 personnes, c'est une belle ambiance et une fluidité d'accès. Donc ça peut monter jusqu'à 15 000 personnes sur les 3 jours. Absolument. On va terminer donc avec les informations pratiques. Combien ça coûte de venir au festival Rolling Stone? Et puis comment acheter son billet? J'imagine qu'il y a un site internet. Absolument. Donc les billets sont en vente sur notre site www.rolling-stone.com. Bien évidemment dans tous les points de vente aussi habituels, sur tous les sites de vente du style Fnac, Ticketmaster, etc. Le tarif prévente est à 33 € le pass jour et 68 € le pass 3 jours sur les préventes. Et j'ajoute aussi que c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Billet obligatoire mais gratuit. Et voilà, billetterie sur notre site et aussi dans tous les points de vente habituels. Voilà donc le festival Rolling Stone, c'est du 29 au 31 mai prochain à Gray. Merci beaucoup Camille Prieur d'être venue nous en parler. Merci à vous.